cas qu'on a fait précédemment. C'est la même formule que nous allons utiliser. Alors, comment déterminer ça? Donc, vous allez voir que, vous allez remarquer ensemble avec moi que les moments au point O, c'est un vecteur dû à la force F, qui est aussi un vecteur, est égal à la distance, cette distance. La distance OA. C'est la distance OA. C'est une distance qui est aussi un vecteur vectoriel V comme force. Et ça, en fait, le moment vectoriel de la force F par rapport au point O. Alors, si vous voulez faire aussi évoluer ceci, va vous donner un vecteur. Un vecteur vectoriel, un vecteur, ceci vous donne un vecteur. Donc le produit vectoriel, c'est un vecteur. Je répète bien, c'est un vecteur. Et le produit scalaire est un scalaire. Un scalaire n'est pas un vecteur. Donc je crois on aura le temps de voir ça en mathématiques pour essayer de différencier les deux. Mais les amis qui ont étudié l'analyse, la géométrie analytique ou l'analyse vectorielle, ils comprennent bien c'est dont je parle. Alors, vous voulez calculer les modules de ces vecteurs, de ces moments. Vous voulez faire ceci, moment F. Voilà, ceci sera les modules de OA, facteur de module F, ceci multiplié par sinus de l'angle, qui forme la direction de F et la direction de OA. Donc il faut comprendre ça. Cet angle sera l'angle de OA, OA et F. En fait, l'angle de OA et F, l'angle de OA et F sera l'angle alpha, de deux directions, cette direction ici et la direction de la force. Donc la direction de la force, on peut la remettre de l'autre côté. La direction de la force et la direction du segment OA. Si nous partons dans les sens trigonométriques, nous aurons l'angle alpha. Donc ceci sera l'angle alpha. Donc ceci me donne donc les moments en question. Je peux dire l'intensité en fait de ces moments sera égale OA F multiplié par sinus alpha. Voilà, je crois que vous avez très bien compris. Connaissant les vecteurs OA, connaissant les vecteurs F, vous pouvez calculer ceci en multipliant par les sinus et l'angle formé par les deux directions. Et là, vous aurez les moments, le module du vecteur moment. Donc là, je crois on s'est très bien compris. Nous avons le quatrième point, le point 3, 4, c'est le couple. On va voir ce que c'est un couple. C'est quoi un couple? Je crois qu'on aura le temps d'utiliser des couples lorsque nous aurons à calculer peut-être les éléments de réduction, les efforts internes à l'intérieur de nos structures. On aura à utiliser aussi les couples. C'est quoi les couples? On va comprendre bien ce que c'est un couple. Alors venez ensemble avec moi de l'autre côté, on va continuer. Nous avons 3, 4, le couple. C'est quoi le couple? Le couple, c'est aussi un moment. Ben, c'est quoi en fait? Quelle est la particularité du couple par rapport à tout ce qu'on a fait? Alors, on nous dit, on appelle couple les moments de deux forces égales. On dit bien deux forces égales, opposées et des lignes d'action parallèles. Trois caractéristiques qui les différencient des autres. Le moment, le couple est un moment. C'est un moment comme les autres, mais de deux forces égales. Deux forces égales, c'est-à-dire j'ai une force F et une autre force F, mais des sens opposés. Donc si cette force va vers le haut, l'autre force F viendra vers le bas. Deux forces des sens opposés, des directions parallèles. Je crois que vous comprenez un peu très bien la particularité du couple.
on appelle couple les moments de deux forces égales, opposées et des lignes d'action parallèles. Donc je crois nous avons le moment doit être créé par l'apparition de ces deux forces qui sont parallèles mais des sens opposés. Alors regardez, je prends ces deux forces F, j'appelle ça, je prends ça en sous forme vectorielle, F, et puis si je prends la force ici comme étant, mettons ceci, ça sera d'ailleurs la même chose. À partir d'ici, je prends le point ici je l'appelle le point 0, la distance d'ici jusque là, nous avons la distance A et la distance D par exemple. Voilà. A et D. Alors, regardez un peu ce qui se passe. C'est la même chose, hein. Les moments dépendra de son sens. Les moments dépendront de son sens. Le couple, en fait, peut être positif, le couple peut être négatif, sans problème. Tout comme je peux faire la force qui monte là, on va voir l'essence du couple. La force qui monte et la force qui descend. Ceci peut être inverse. Ça peut être aussi la force qui vient comme ça et l'autre force qui vient comme ça. Ça crée toujours un moment. Mais les deux couples auront les sens contraires. Donc, on va voir comment est-ce qu'on modélise un couple. Comment est-ce que ça se représente sur un système qui est prêt à être étudié. Alors, le moment peut avoir ses sens, le couple peut avoir ses sens inversement. Alors, je viens ici. Je me dis, on va se donner la peine de calculer le couple au point O. Le couple au point O. Comment est-ce que nous allons calculer ces couples? Nous avons l'intensité. Nous allons utiliser les intensités. L'intensité de force, de la force F. Là aussi, c'est la force F. Or, le moment d'une force, les couples, je répète bien, c'est un moment. Le moment d'une force est la force multipliée par la distance. Donc, je prends le moment au point O, qui sera le couple au point O, est égal à la force. Si je prends la force multipliée par la distance, la force, le moment créé par la première force, la force multipliée par la distance, c'est F multiplié par A. F multiplié par A. Cette force tourne comme ça. Je prends c'est les sens négatifs par rapport au sens trigonométrique. Là, c'est les sens négatifs. Alors, je prends moins F multiplié par A. L'autre sens, et lorsque nous voulons représenter le couple dans nos structures, on nous dit, on remarque que le moment M est indépendant de la distance A. Là, c'est ce que je viens de dire, c'est la théorie que j'ai lue ici. D'où on conclut que le moment d'un couple est constant. Le moment d'un couple est constant. Son sens peut être représenté comme suit. L'essence peut être représentée comme suit. Donc vous pouvez, tel que je l'ai annoncé, si j'ai les deux forces qui sont comme ça, les moments, vous allez voir que les moments va tourner dans ces sens. Donc le moment peut tourner dans ces sens. Ces mêmes moments peuvent être représentés aussi comme ça. Hein? Cette force qui descend et l'autre qui descend. C'est aussi le même couple. Hein? C'est le même couple, ça tourne dans le même sens. Ça peut être représenté aussi comme ça, sur une poutre quelconque. Je crois que la modélisation est simple. Alors, nous pouvons avoir aussi ça. Je crois que c'est le contraire. Le signe est contraire que ça. Dans ces sens, là, nous aurons l'essence du couple qui va partir dans l'autre sens. Et nous avons ça. Nous avons ceci. OK. On tourne comme ça. Tout comme on peut les faire aussi comme ça.
Voilà, c'est ainsi que vous allez voir, lorsque nous allons faire nos calculs de structure, par exemple, vous allez voir qu'on aura, par exemple, une poutre, comme ça, et on a un moment ici qui sera représenté comme ça, avec sa valeur, ou soit un moment qui sera représenté comme ça, avec sa valeur. Donc là, c'est le symbole de la représentation d'un couple, qui est un moment créé par les deux forces parallèles, qui ont de directions d'action parallèles et opposées. Alors, donc je crois qu'on se comprend très bien. Alors, on va passer sur un autre point et nous avons le point 4, je crois que c'est le dernier point de ce chapitre, le point 4, le torseur. C'est quoi les torseurs? Je crois qu'il y a beaucoup de nos amis qui ne comprennent pas ce que c'est un torseur, mais vous comprenez attentivement, suivez attentivement, vous allez comprendre ce que c'est un torseur. Alors, définition 4.1, définition. Définition. Il y a assez de théories à l'intérieur, mais on va les lire quand même. On va lire quand même pour faire comprendre certaines personnes. Et on nous dit, la définition complète d'un effort fait intervenir deux vecteurs. Nous avons le vecteur R et le vecteur moment. Donc, nous avons le vecteur résultante, force résultante, et le vecteur moment. Par rapport à un point, bien sûr, mais un moment qui est créé par R. Voilà. Lorsqu'on parle d'une force, nous voyons la force R et les moments, la résultante bien sûr R et les moments créés par cette même résultante qui est une force au point O. Au point E, ce qui est appelé aussi bien sûr le moment. Alors on nous dit ces deux vecteurs R et M, ces deux vecteurs appelés éléments de réduction. Ces deux vecteurs sont appelés éléments de réduction, peuvent être regroupés en une seule écriture dans un nouvel outil mathématique appelé torseur. Et je crois là vous comprenez maintenant ce que c'est un torseur. C'est un outil mathématique qui peut regrouper les deux vecteurs R et M. Juste une écriture, mais seulement c'est une écriture standard qui doit être maîtrisée pour modéliser les deux éléments R et M. Alors, appelé torseur, et le torseur est noté par T, tau bien sûr. Voilà. Un torseur quelconque, ça c'est un torseur quelconque, et lorsque le torseur est reporté par rapport au point O, on l'écrit comme ça. Voilà, là c'est le torseur quelconque, ça c'est un torseur au point O. Torseur qui est composé des éléments de réduction qui sont R et M. Voilà. La R, ce sont des forces, c'est la résultante de toutes les forces. Là, il faut comprendre un peu l'essence de R, parce que lorsque nous aurons, par exemple, j'anticipe un peu, lorsque vous avez affaire à un effort normal et un effort tranchant, alors vous allez comprendre que ce sont deux efforts perpendiculaires. Trouvez d'abord leur résultante, c'est ça R. Et trouver les moments. Lorsque vous avez les moments, les deux moments par exemple, par rapport à leur axe par exemple, vous avez un moment en X, un moment en Y, créé par la résultante. Trouvez aussi la résultante du moment. En fait, le moment créé par la résultante R sera aussi un moment résultant. Et ces deux éléments-là vont entrer dans l'écriture du torseur. Donc, je crois, il y a encore certains exercices que nous allons faire pour bien comprendre cette notion des torseurs. Alors, on nous dit
Le support de R est considéré comme l'axe central du torseur. Le support de R. En fait, la direction de R. Le R ici, je suppose par exemple, R a une direction. R, c'est une force. On a dit une force est définie par son intensité, sa direction, l'essence, ainsi de suite, le point d'application. Alors, si nous avons la direction de R, R se trouve dans cette direction. Si R se trouve dans cette direction, on nous dit cette direction-là est appelée axe central du torseur. C'est ça l'axe central du torseur. Et les rapports M sur R, nous avons un rapport M sur R. Ce rapport est appelé le pas. Le pas de ces torseurs. M sur R, les moments divisés par la résultante de force. Ces rapports nous donnent le pas du torseur. Alors, on y va, on dit éléments de réduction du torseur en un point A. Donc, on va essayer de chercher les éléments de réduction du torseur en un point quelconque. Et on va voir ce que ça va nous donner. Alors, nous sommes toujours dans la définition. Éléments de réduction. Éléments de réduction du torseur.